J'ai reçu en fin de semaine, c'est ça que je veux vous parler. Vous savez, la médiumnité, c'est de la prémonition, c'est de faire des soins, c'est d'aider son prochain. Le but de la médiumnité, c'est vraiment d'être, d'utiliser ce don-là pour offrir à ceux qui ont besoin d'être guidés, d'être soignés, d'être guidés, d'être soignés, d'être encouragés, stimulés ou juste bien être avertis de ce qui s'en vient. Je voulais dire le mot prémonition, mais je ne sais pas comment le dire. Puis là, j'étais au salon. Puis moi, au salon, j'essaie beaucoup d'être à l'avant de la table parce que moi, avant ça, je faisais des salons, mais j'étais à côté en arrière. Fait que les gens venaient, mais ils prenaient des rendez-vous, me rencontraient en arrière où ils ne me voyaient pas parce que j'étais tout le temps occupée. Puis là, nous, moi puis Robert, on a pris la décision de écoute, on va faire un peu plus ça slow. Fait qu'on va faire quelques consultations, mais essaie, Joanne, de rester à l'avant avec moi, puis tout ça. Puis j'ai dit, oui, tu as raison, peut-être que. Puis finalement, c'est quelqu'un qui nous a dit, j'aime ça quand tu es là, puis moi, je voulais m'inscrire à tes cours, mais j'ai été au salon, je t'ai pas vu, fait que c'est pour ça que ça m'a pris un an à m'inscrire à tes cours. Fait que je suis souvent, maintenant, quand vous venez dans des salons, vous avez accès à venir me voir, vous avez accès à me faire des selfies avec moi, vous avez accès à tout ça. Puis en fin de semaine, j'ai eu 2 personnes qui sont venues me voir, puis d'une façon un petit peu déstabilisée. Une première personne me dit, écoute, je viens d'aller rencontrer quelqu'un. Elle m'a dit que j'avais des entités avec moi, que j'en avais chez moi, que j'étais mal, c'était dangereux, que je devais absolument faire quelque chose pour ça, que je pouvais pas continuer comme ça. Puis là, moi, je regarde cette personne-là, puis je fais, ben, c'est parce que j'en vois pas. Fait que là, on continue un petit peu, je fais mes exercices, je fais ce que j'ai à faire. Et là, je dis à cette personne-là, pas du tout. Oui, il y a des entités autour de vous, mais c'est des entités positives. Ben, elle dit, il me semblait bien aussi que ça se pouvait pas parce que moi, je suis très, très croyante en l'univers et je prie beaucoup. Fait qu'elle, ce qu'elle avait autour d'elle, c'était des choses positives, des guides, des aides de lumière, des gens autour d'elle positifs. Mais elle dit, pourquoi que la madame m'a dit ça? Pourquoi que le monsieur m'a dit ça? Je comprends pas. Fait que c'est sûr que quand vous rencontrez une médium, faut garder votre discernement. C'est bien, bien important. C'est si moi je vous dis quelque chose, puis ça vous parle pas, prenez-les pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite de ça, je suis encore à ma table, c'est le lendemain, une autre personne vient me voir, elle me dit, est-ce que c'est vrai que je dois absolument jeter tout ce qui a appartenu à un être cher décédé? Je fais, ça dépend quoi. Fait qu'elle me parle de vêtements. Honnêtement, les vêtements, si quelqu'un est décédé puis vous portez son chandail, il n'y a pas de problème. C'est pas vrai, ça. Selon mes informations, mes connexions, mes croyances, c'est pas vrai que si tu utilises la robe de chambre de ta mère, de ton mari ou de ta femme parce que tu t'en ennuies ou un chandail, que c'est dangereux. Moi, c'est pas mes croyances. Fait que là, j'ai commencé à y expliquer, ben non. Mais c'est sûr que si vous avez un bijou avec des diamants, ben là, je vous suggère fortement de faire un petit peu un nettoyage parce que le diamant, c'est quelque chose de vivant, puis on veut pas garder des mémoires qui nous appartiennent pas ou des émotions qui nous appartiennent pas. Fait qu'à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrange pour le purifier, le nettoyer, tout ça. Et là, la dame me dit, tabarouette, ça va pas bien. J'ai dit, non, non, pas. Fait que là, la personne à côté de cette personne-là me dit, ben, c'est bizarre parce que moi, je me posais vraiment des questions. Quand tu vas d'une friperie, là, ça se peut qu'il y ait du linge qui soit là, puis ça vienne d'une succession, quelque chose comme ça. Ben, exactement. Fait qu'on lave les vêtements, bon, les lèvres, on ne s'occupe pas de ça. Fait que faites attention avec qu'est-ce que les gens vont vous dire. Ah, moi, je sais, c'est comme ça fonctionne. Faites attention, gardez votre discernement. Fait que ça reste comme ça. J'arrive ce matin, téléphone, je reçois un téléphone, une dame qui dit
écoute, moi, je suis dans mes affaires, puis je suis heureuse, puis ça va bien. Puis j'ai rencontré quelqu'un, puis elle m'a dit, t'es incertaine, t'es pas sûre de toi, ce que tu fais présentement comme emploi, c'est pas bon, change ça, ça n'a pas d'allure. Ne laissez pas votre pouvoir à quelqu'un qui parle de quelque chose qui vous ne parle pas. Si là, la personne, elle vous dit, t'es anxieuse, puis vous l'êtes pas, ben vous l'êtes pas. Puis si la personne a dit, t'as pas confiance en toi, puis tu t'aimes pas, puis toi, chaque matin, tu fais, que je m'aime, donc, elle parle pas de la bonne personne. Elle va dire qu'elle est pas correcte, mais elle est pas correcte de vous dire ça à vous, c'est pas vous. Fait que dans ce temps-là, ce qui est très, très important, quand vous rencontrez une médium, ben, il faut garder son discernement, garder son pouvoir, ne pas prendre notre pouvoir puis le mettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Quand je réponds à vos questions, moi, je réponds en disant, mettons, vous me demandez est-ce que je déménage? Je dis oui, je vois un déménagement, mais vous êtes dans les barres. Je ne voulais pas déménager, déménagez pas. Ça ne veut pas dire que ma prémonition est mauvaise. Ça veut dire qu'on utilise notre pied barbitre tout le temps. Ça, c'est la première chose. Puis ensuite, il y a des choses qui sont écrites dans le ciel. Fait que si je vous dis c'est écrit dans le ciel, genre, je vois un bébé, non, j'en veux plus, j'en vois un. Oui, mais je vais tout faire pour en avoir fait les. Mais il va arriver une situation où le bébé va venir quand même là. Mais peut-être que vous allez retarder la situation. Peut-être que vous allez mieux vous installer pour recevoir ce nouveau bébé-là. Fait qu'on garde, on ne donne pas notre pouvoir à personne. Quand on rencontre un médium, c'est pour nous guider, pas pour nous diriger notre vie. C'est ça qui est bien important. Puis je devais transmettre cette information-là parce que moi, j'étais pas bien dans cette situation-là parce que je me dis, il y a des gens qui retournent à la maison avec quoi comme information, avec de très mauvaises informations, puis dans quel état. Et ça, honnêtement, je veux vraiment pas que ces choses-là arrivent proche de moi parce que je veux, oui, j'aime ça protéger tout le monde, mais il faut absolument que, il fallait absolument que je vous en parle.